Samedi 5 octobre, la Croix-Rouge, en partenariat avec la collectivité européenne d'Alsace, célèbre 160 ans d'engagement. Raphaël Munoz, directeur territorial d'urgence et du secourisme dans le Bas-Rhin pour la Croix-Rouge. Quel est votre parcours au sein de l'association ? Je suis bénévole de la Croix-Rouge, je suis secouriste depuis 2001 et je suis cadre départemental depuis 2011 et directeur du secourisme depuis 2020. Alors mes missions, c'est de coordonner l'ensemble des activités secouristes sur le territoire du Bas-Rhin, de s'assurer que l'ensemble de nos activités sont conformes à la réglementation, de donner les directions qu'on va prendre en fonction des consignes qui sont données par les instances nationales. Si vous deviez résumer votre expérience à la Croix-Rouge, donner envie, qu'est-ce que vous diriez ? Qu'on rencontre énormément de monde, de plein d'univers différents, qu'on se retrouve tous ensemble sous cet emblème qui en général nous rassemble sous les mêmes valeurs qu'on partage. C'est des expériences incroyables, autant humaines que des expériences de vie, un apprentissage qui est très intéressant. Puis on se sent utile quand on est bénévole dans une association humanitaire comme la Croix-Rouge. On se sent utile au quotidien et à aider les gens. C'est une expérience à faire et à vivre. Et l'avantage, c'est qu'on a des unités locales un peu partout sur le territoire. Donc si on a envie de découvrir notre association, on peut se rendre n'importe où. On a 17 unités locales sur le département du Bas-Rhin, donc il y a largement de quoi faire. Et justement, dans cette longue carrière au sein de la Croix-Rouge, quelle a été l'expérience qui vous a le plus marqué ? Je pense que l'une des fois où je me suis senti le plus utile, ça a été l'arrivée des Ukrainiens. Le premier jour de l'arrivée des Ukrainiens à Strasbourg, quand on a ouvert le centre d'accueil qui était place de Lattre de Tassigny. J'y étais en tant qu'infirmier et ce jour-là, j'ai vu vraiment des familles arriver comme je pensais pas un jour le voir dans ma vie. Ils avaient chargé la voiture et ils avaient fait les 5000 km qui séparaient l'Ukraine de la France et ils arrivaient comme ça, sans rien avoir prévu. Et ce jour-là, vraiment, j'ai senti le poids de l'emblème que ça représentait quand on les accueillait. Ce jour-là, je me suis senti vraiment à ma place. De nouveau, c'est la force de l'emblème qui représente cette protection aux populations que tout le monde connaît. Quand on voit la Croix-Rouge, on se sent rassuré, on a envie d'y aller, on sait qu'on va être bien accueilli. Dans quelques jours, vous allez fêter les 160 ans de l'association. C'est une fête importante pour vous, les bénévoles qui œuvrez au quotidien ? Peu d'associations peuvent se narguer d'avoir 160 ans d'existence. Donc chaque décennie, c'est une grande fête dans l'association. C'est un grand moment de fête où les gens sont contents, sont fiers aussi de partager le message qu'Henri Dunant, notre fondateur, a créé, continuer à diffuser ce message à l'international. Parce que même si on est bénévole de la Croix-Rouge dans le Bas-Rhin, de la Croix-Rouge française, on fait partie du comité international de la Croix-Rouge, de cette plus grosse association humanitaire à travers le monde. Et notre petit geste au quotidien qu'on fait à Strasbourg, à Colmar, à Mulhouse, finalement, il a un écho dans tous les pays du monde. Vous êtes constamment en recherche de bénévoles dans tous les domaines ? Le bénévolat est une activité qui est toujours transitoire la plupart du temps. Rares sont les bénévoles qui, comme moi, font plusieurs décennies. Le temps moyen d'engagement d'un bénévole dans l'association, il est 3 à 4 ans. Donc on recherche chaque année des bénévoles, on a des nouvelles missions qui se créent. Il faut que nos activités continuent. La population a besoin de nous, que ce soit dans l'urgence, dans le quotidien. Donc il ne faut pas hésiter à pousser la porte d'unité locale de la Croix-Rouge. Très souvent, on organise des réunions d'accueil, on présente nos activités. Et donc les gens ensuite se dirigent vers ce qui les attire, vers ce qu'ils ont envie de faire. Beaucoup de gens savent déjà ce qu'ils ont envie de faire. Ils savent qu'ils ont envie de faire plutôt de l'action sociale, plutôt de la formation, plutôt du secourisme, plutôt un peu de tout. De temps en temps, on a des gens qui viennent, qui ne savent pas, et donc là, on les oriente, on leur propose, on les guide dans les différentes actions et les différents métiers qu'on a, que ce soit secouriste, que ce soit bénévole d'action sociale, que ce soit dans l'humanitaire international, parce qu'on a aussi des bénévoles qui font de l'humanitaire international, que ce soit dans le rétablissement des liens familiaux. Mais n'hésitez pas à venir, donc le 4 et le 5 octobre, rencontrer nos bénévoles. Il y a plein d'initiations qui vont être organisées, initiation au premier secours, initiation à la réduction des risques, à préparation aux catastrophes, sensibilisation au droit international humanitaire. Il y a des présentations de véhicules, présentations de matériel. Ça se passe dans les locaux de la CEA à Strasbourg, à l'hôtel du département. Toutes les informations sur alsace.eu